stranger. Are you ready for the fear to leave so you can breathe and not live with the danger? But there's always something fighting its way back in. But there's always something pushing me to give in. Do you really want to make believe and try to achieve a little break from the anger? I should have been good, I should have been down, I couldn't let go, what could I do? I could take it all away, the feelings, break apart the pain, the suffering. I should have withstood, I should have bound down, I couldn't get through, what could I do? I could take it all away, the feelings, break apart the pain, the suffering. Do you really want to throw with me this travesty that cuts sharp like a razor? Are you ready for your scars to bleed? You will succeed, pulling out the invaders. But there's always something fighting its way back in. But there's always something pushing me to give in. Do you really want to make believe and try to achieve a little break from the anger? I should have been good, I should have been down, I couldn't let go, what could I do? I could take it all away, the feelings, break apart the pain, the suffering. I should have withstood, I should have bound down, I couldn't get through, what could I do? I could take it all. Allez, bonjour à tous sur Bordeaux FM, ma place guitare. Bienvenue à tous nos auditeurs en ce dimanche un peu frais quand même. Hein, oui, un peu frais. Je suis ravi de vous retrouver bien entendu sur l'antenne sur Bordeaux FM. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Pierre, Alexandre et moi-même, William à l'antenne, pour l'émission qui est superbe. Bon alors, à Live Guitare. Alors, comment ça va, William? Bon, ça va pas trop parce que Saint-Étienne a perdu malheureusement 3-1 et contre le voilà, Paris Saint-Germain. Mais ils vont se rattraper. De toute façon, Ménelmar a une grave blessure d'après que comment ça s'appelle les renseignements. Mais j'espère que il y en a pour. D'accord. Il s'est fait une torsion de la cheville et puis il a été sur civière et tout ça. Voilà. Bon, Alex, pas trop fatigué? Un peu quand même. Ouais, parce que hier, on est allé à la Rock School Barbet pour la finale du Tremplin des Deux Rives 2021, où il y avait 8 groupes et un seul gagnant. Et on ne donne pas le gagnant maintenant. On ne donne pas le gagnant de suite. Hein. Non, parce que ce sera pour l'émission du 12 décembre, où on fera le débrief de cette soirée qui était quand même exceptionnelle. Le 12 décembre Le 12 décembre, on fera une émission spéciale finale. Voilà. Et on a rencontré du beau monde, on a rencontré. Mon Pierre-Alexandre. Hein, donc là, aujourd'hui, c'est différent. Vas-y, Alex. On va parler des scènes croisées. Ouais, c'est un tremplin musical qui est présent en Gironde, c'est ça? Où il y a plusieurs petites sélections? Oui. Donc ça s'est passé à la Rose School Barbet. On a assisté au concert des finalistes, en fait. C'est Versailles, ça. Il n'y avait pas un gagnant. En fait, c'était juste ceux qui avaient gagné dans chacun de leur coin participaient à une soirée spéciale. La région. Voilà. Donc, on fait ça et ensuite, on passera à un Big Four. Qu'on appelle le Big Four du métal industriel. Mais on y reviendra tout à l'heure. C'est connu, ça. C'est très connu, ça. Voilà. On y reviendra tout à l'heure. Allez, à vous, Pierre, Alexandre. Du coup, on va vous. Donc, ça s'est passé. Donc, on va passer le groupe Bilbao Kung Fu, Pierrot. Ouais, c'est le premier groupe qu'on a rencontré sur place. Une belle rencontre. On s'écoute l'interview. Allez, c'est parti. Sur Bordeaux FM. Voilà, donc, on était là au DP, il n'y avait pas d'artiste, on ne savait pas. Voilà. Donc, mettez-vous comme ça. Parle dans le micro, Alex, aussi, toi. Bon, alors, bonjour. Alors, vous êtes le groupe Bilbao Kung Fu. Tout à fait, pareil. Voilà, exactement. Alors, vous êtes de quel coin vous venez, alors? Écoute, on vient de Charente-Maritime. On a grandi avec Mathéo, mon frère, sur l'île d'Oléron. Et on a rencontré nos deux acolytes, Rémi et Jeff, à la guitare et à la basse, au lycée Cordouan à Royan. Et en fait, après, on est venu habiter à Bordeaux et maintenant, on habite à Bordeaux. Bordeaux, c'est une ville cool. Vous y plaisez? Culturellement, c'est génial. Ouais, il y a beaucoup d'initiatives qui s'y font et franchement, on a trouvé un juste milieu vraiment super chouette, pour toute la culture et tous les spectacles qu'on aimait voir. Et voilà. Donc, vous êtes formé quand en fait? Alors, on a commencé à jouer tous les quatre en 2015
Et donc à l'époque c'était encore un autre projet, on travaillait on avait d'autres méthodes de travail, on faisait pas du tout la même musique. Et là depuis un an et demi peut-être, un an et demi, on a décidé de changer pour Bilbao Kung Fu. Donc on est toujours les mêmes musiciens en quelque sorte, mais on travaille différemment, on essaie de travailler quelque chose d'un peu plus propre, d'un peu plus peut-être un peu plus professionnel, ouais, carrément on peut le dire, ouais, oui, parce que c'est le terme qui convient bien effectivement. Ouais. Alors, comment qualifiez-vous votre musique ? On fait du rock français et on tend vers des styles, le garage, le psychédélique, qu'on aime en fait, qu'on apprécie particulièrement. Et du coup, on essaie de combiner dans notre musique plusieurs choses qu'on apprécie et on essaie de se mesurer un petit peu à des artistes qu'on écoute, quoi, voilà, pour essayer de faire de la musique qualitative. Et donc, vos inspirations dans la musique, ce soir, vous parlez de français, étrangers, quelles sont vos inspirations musicales, de groupes connus C'est vrai qu'on puise pas forcément toutes nos inspi dans des groupes français. On est surtout très fan de tout ce qui est scène garage, que ce soit ancienne ou actuelle, mais c'est vrai que tout le groupe ensemble on écoute beaucoup des trucs comme Leo Seas, King Gizzard, qu'est-ce qu'il y a d'autre en français on a Mankins sinon, ça vous plaît, qu'on aime bien. En tout cas leur premier album nous avait bien plu. À voir la suite. Puis il y a aussi des groupes un peu plus anciens comme les Doors, Nirvana, White Stripes, pas les Cure, non, pas du tout. J'avais pensé psychédélique, mais ouais. Ouais, mais pas assez. Excusez mes lacunes. Oh, t'inquiète. Donc, une question technique. Alors, vous utilisez quoi comme matériel ? Écoute, on utilise, aujourd'hui on utilise le matériel commun parce que c'est un backline qui est mis en commun pour tous les groupes. Mais sinon, Mato il joue sur une Gretsch Catalina Club. Oui, tout à fait. Alors, c'est une super batterie, la Concerto. C'est une petite jazzette que j'ai réadaptée en mode un peu rock'n'roll et c'est cool. Et puis je joue sur des Meinl et Eileen en cymbales. Donc voilà, je recommande les deux. Surtout Eileen parce que c'est local, donc c'est super. Ouais. Alors, projet d'avenir, album, qu'est-ce qui va sortir bientôt ? Alors là, on a un premier EP qui est sorti en juin cette année, qui s'appelle L'Arc-en-Ciel, et on retourne enregistrer le deuxième EP mi-novembre, on espère une sortie début d'année prochaine, quoi. Voilà. Dans l'idéal, ouais. Ouais, dans l'idéal. Donc, on va passer à une dernière question. Alors, chacun séparément. Quel groupe et album recommandes-tu ? Pour toi, c'est qui les meilleurs ? Enfin, l'album et l'artiste et l'album, et même la chanson, si tu trouves. Quel artiste ? Là, c'est la question piège parce qu'on écoute quand même énormément de choses et pour citer qu'un groupe, qu'un album, c'est très très dur. Oh, c'est très 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 dur. Alors je vais juste dire un truc que j'écoute en ce moment, mais c'est pas le numéro 1, c'est juste que je pourrais pas de toute façon faire un classement là tout de suite. Mais en ce moment j'écoute pas mal Frank Zappa et l'album Shake Booty qui est vraiment exceptionnel, quoi. Voilà. Ah, j'avoue, Frank Zappa, très belle réponse. Mathéo ? Moi je vais y aller beaucoup plus classico, mais c'est pour moi l'album que je considère le meilleur de tous les temps, c'est Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Je sais que c'est une réponse qui peut paraître un peu bateau et beaucoup donnée. Mais voilà, c'est un peu l'album parfait, quoi. C'est une expérience à part entière et puis il suffit que tu aies fumé 2-3 pétards et puis là ça devient encore autre chose. Enfin, c'est vraiment un kiff. Bon alors, du coup maintenant le problème que j'ai c'est que je l'ai tellement écouté qu'il me surprend moins qu'avant forcément, mais ouais, non, super, allez écoutez ça. C'est un monument, voilà, c'est ça, on peut le dire. Bon, c'est super. Hein. Écoutez, on vous remercie. Et sur quelle page on peut vous retrouver, vous suivre Partout sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et également sur notre page YouTube où on met nos derniers clips, nos dernières vidéos, tout ça. Donc retrouvez-nous dessus, quoi. Pas de problème. Bon, je vous remercie beaucoup. Hein. Merci de votre attention. Merci à vous, les gars. Voilà, écoutez Bordeaux FM, on va parler d'une interview, Vous voulez qu'on vous préviendra s'il faut à l'avance. Et si un jour même vous voulez venir jouer à la Bordeaux FM, il n'y a pas de problème non plus. Petit espace acoustique. Voilà, on a découvert Bilbao Kung Fu, super sympa, hein, franchement. Vraiment super. Ouais, très à l'aise et tout. Et on sait
Ouais. Ils viennent de l'île d'Oléron, donc ils ont débarqué avec leur matos. Tu te rappelles, le batteur était tout frêle, c'était... Et à la batterie, il était déchaîné. Hein. Ah ouais, il était super fort. Il est bon. Il est bon. Il est super bon. Balèze. Balèze. Ouais. Même le guitariste, quand il part avec sa guitare et tout, ça part dans tous les sens. Ça arrache, comme on peut dire. Ah ouais, c'est clair, ils en voient. Donc, on s'écoute le morceau Arc-en-Ciel. Moi, franchement, j'adore ce morceau. Je l'écoute régulièrement et il est magnifique. Il est magnifique. Sur Bordeaux FM. J'aperçois l'arc-en-ciel. J'aperçois l'arc-en-ciel. Il est si réel. J'aperçois l'arc-en-ciel. J'aperçois l'arc-en-ciel. Il est si réel. Il est si réel. Mon âme est nouvelle en ce monde. 1000 années valent une seconde. La légèreté lorsque le tonnerre gronde. De l'arc-en-ciel, il n'y a jamais tombe. J'aperçois l'arc-en-ciel. J'aperçois l'arc-en-ciel. Il est si réel. Il est si réel. Mon âme est nouvelle en ce monde. 1000 années valent une seconde. La légèreté lorsque le tonnerre gronde. De l'arc-en-ciel, il n'y a jamais tombe. J'aperçois l'arc-en-ciel. J'aperçois l'arc-en-ciel. J'aperçois l'arc-en-ciel. Il est si réel.
voilà, donc c'était Bilbao Kung Fu. L'arc-en-ciel. Une belle découverte. T'en as pensé quoi, William? Bah, pas mal du tout. Au début, ça m'a semblé bien lancé. Puis là, je trouve ça super. Et j'espère qu'ils vont participer pour 2022. Le tremplin qui a été remporté hier, je sais pas. Ça ce sera une surprise. Non, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Oui, mais je veux dire différent. Oui, différent, mais il peut participer. Ils font pas l'année prochaine. Hein. Ils ont fait juste Seine-Croisée. D'accord. Mais il peut participer peut-être dans les prochaines saisons, années. C'est super. À mon avis, là, ils ont déjà leur projet et tout. Ah ouais, mais super. Ils promettent. Hein. Oui. Ça promet. Hein. Ouais. C'est des jeunes en herbe, comme on dit. Hein. Voilà. Hein. Allez, à vous, Pierre-Alexandre. Ouais. Donc, deuxième artiste qu'on a rencontré qui s'appelle Jeanne Winterlig. En fait, elle a un projet avec des musiciens et tout. C'est elle, vraiment, la leader. Elle est originaire d'Arès, je crois. C'est ça. Donc, on s'écoute sa petite interview. Allez, c'est parti. Sur Bordeaux FM. Pierre-Alexandre et William au micro. Bonsoir, on est le 9 octobre à la Rose Coupe Barbet. C'est un peu laborieux, excusez-moi. Alors, présentez-vous, vous êtes les... Jeanne Winterlig. D'accord. Alors, vous venez... Non, on joue pour Jeanne en fait. Ah, Jeanne donc c'est toi, Jeanne, alors. C'est plus son artiste. D'accord. Vous venez de quel coin alors Nous, on est d'ici. Voilà, moi, je suis du bassin d'Arcachon. Gradignan. Gradignan, bassin d'Arcachon. Et vous êtes formé quand alors? Il y a une semaine. Ouais, il y a une semaine. Il y a une semaine? Tous les 4, c'est il y a une semaine, oui. Ah, mais vous êtes vachement au point alors. Attendez, ce qu'on a vu, c'était quand même calibré. Ça l'a fait rapidement, mais ouais, ça date d'il y a une semaine et demie. Ouais. C'est la deuxième fois qu'on joue ensemble sur scène. C'est surprenant. Vous avez dû avoir des talents musicaux énormes. Non, parce que c'était vraiment au point. La batterie, la basse, tout était super. Alors, Pierrot. D'ailleurs, comment sont passées les sélections pour arriver aux scènes croisées? Alors, il y a eu d'abord, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était avant le Covid en fait que ça s'est fait. Enfin, pendant le premier confinement, je crois bien. C'était les sélections en fait, par ville. Et donc, là, moi, c'était... je me souviens plus de la ville. Non, Aresen. Non, pas du tout. Moi, je sais plus si c'était Villeneuve-d'Ornon ou Saint-Médard. Tu sais plus ce que tu représentais. En tout cas, elle représentait une ville du coin, quoi. Ville. Vous n'êtes pas du coin? Moi, je suis d'Arès, mais Bordeaux aussi, je suis du coin. Et ensuite, chaque vainqueur de chaque ville, en fait, c'est produit ce soir. Donc ça doit être super pour vous. Ah bah oui, c'est super, on est très contents. C'est cool, ouais. Et du coup, moi, ça fait plusieurs années que je joue déjà, et puis j'ai rencontré Maxime il y a 2-3 mois, et on a commencé à jouer en duo. C'est ça, on a démarré avec un duo, et puis des plus gros événements s'offraient à nous. Donc j'ai proposé à Jeanne qu'on les fasse à 4, et puis l'idée à ce qu'on soit plus nombreux lui déplaisait pas, donc c'est ce qui s'est passé. Guitare et basse, c'était par que... On voulait un élément mélodique qui fasse des nappes, donc c'est le rôle qu'a Kyle dans le groupe, le deuxième guitariste. Et puis il manquait évidemment une bonne basse, et voilà, c'est ce que Florian est venu faire aussi. Ouais, musicalement c'est top. Ouais, une petite question, quelles sont vos inspirations? La grande question. Alors franchement, j'ai commencé à écrire des chansons quand j'étais ado sur les premiers albums de Avril Lavigne, Taylor Swift, James Blunt, Ed Sheeran, tous ces trucs de l'époque. Ah oui, je sais pas. Elle a fêté ses 37 ans. Ah oui. Mais vraiment leurs premiers albums. Et puis après j'écoute un peu de tout, surtout des petits trucs folk. Voilà. Ah mais toi. Vous c'est quoi? Alors moi je suis plus Rage Against the Machine, Archive. Ouais, vraiment plus dans cette veine là quoi, un peu plus rock, on va dire. New Metal, Killing the Name. Oui, complètement oui. Alors une petite question, vous utilisez quoi comme matériel? Comme matos, c'est comme guitare, comme ampli. Sur quoi on joue? Voilà, sur quoi vous jouez? Alors moi c'est une Yamaha Hawk Custom X et je changerai jamais de ma vie parce que elle est bien. Ouais, c'était une édition limitée, j'avais peur de pas l'avoir et depuis que je l'ai, j'ai zéro regret donc. Ah ouais, il n'y a pas de problème de courtier.
qui se casse ou des choses comme ça. Et niveau guitare, Jeanne? Et moi, ma guitare, c'est une Furch. Voilà, c'est une Furch. T'en es contente? Et j'en suis très contente. Et, voilà. C'est une classique ou une folk C'est une folk. C'est une folk. Alors, une question. Alors, vos projets d'avenir, les albums à sortir, des EP, des vidéos YouTube En une semaine Alors, et demie, il y a déjà plusieurs compos qui sont en ligne depuis un moment. Après, là, on est en train de travailler sur un premier EP que Kyle, justement, notre guitariste électrique, est en train de travailler dessus. Donc, je vous ai écouté voilà. Donc voilà, donc le premier EP en fait va sortir bientôt. Et voilà. Bon, c'est cool. Et une dernière question personnelle, alors, citez-moi un album, un groupe, quelque chose qui vous tient à cœur, comme ça, qui vient à l'esprit. Question difficile, n'est-ce pas? Ok, non, moi je sais. L'album Legends de Bob Marley, parce que c'est le premier album que j'ai dû écouter sans m'arrêter des millions de fois. Tous les morceaux suivent impeccable. C'est incroyable. Moi, le premier artiste qui me vient, c'est Grégory Alan Isakov, que je trouve magnifique. Grégory, mais c'est... Bon, peut-être que je me trompe. Bon, c'est super. Et une dernière question. Alors, où est-ce qu'on peut vous suivre, vos pages, Facebook, Instagram Alors, le nom, c'est Jeanne Winterlig. Je sais pas si vous voulez que je l'appelle. Si vous voulez. Le nom. On va peut-être l'épeler après. Alors, c'est Jeanne, J-E-2-N-E, et le nom, c'est W-I-N-T-H-E-R-L-I-G. Voilà. Et on peut te retrouver sur des pages sur Facebook. Et Insta et YouTube. Voilà. Donc c'est super, alors vous travaillez sur un EP. Nous, notre radio est modeste, mais peut-être si on veut faire des... comme vous êtes du coin, on a des petites acoustiques, on a une salle et tout, on a une petite salle. On est sur Saint-Médard-en-Jalles, je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, avec plaisir, et on vous invitera, et peut-être même si vous voulez venir faire un petit concert à l'acoustique à la radio. Avec plaisir. Ouais, carrément. Tout à fait. Ce serait top, ouais. D'accord, super. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Donc ils étaient une belle interview, ils étaient sympas. Ils ont été super sympas. Ouais. Et du coup, on peut écouter un morceau. Donc ça s'appelle Step One. On vous fait découvrir ça et voilà, que du kiff. Step to your
that same old song around and around. Ooh, and there's no going back. Stop right there, you're going the wrong way. And I'll lose back and forth the way down. Head first in your most beautiful dress. Go and jump into that storm. Stop right there, you're going the wrong way. And all those back and forth that wear you out. Head first in your most beautiful dress. Go and jump into that storm. Donc voilà, donc c'était Step One. De Jan Winterling. C'est beau, hein? C'est magnifique. Ouais, sympa. Même Super la guitare. sympa. Et tu imagines qu'il s'était formé une semaine avant l'événement? Ouais, et c'était au point. On aurait cru que ça faisait des années qu'ils se connaissaient. Non, c'est vraiment. Mais là, vraiment. C'était très harmonieux Ouais, et tout. très bien. Magnifique. J'ai aimé. Ouais. Les deux premiers, là, c'est super. Alors, la deuxième personne, on en a parlé parce que on l'avait croisée déjà sur un autre projet, le groupe Fields, c'est ça, Alex? C'est ça, elle fait le groupe Fields aussi. C'est Emeline Marceau. Et là, le projet, c'est quoi le nouveau projet, Alex? Bah, je crois qu'elle a fait un truc solo. Ça s'appelle Roseland, en fait. Oui, c'est voilà, ça. oui. Alors oui, c'est une croisée, c'est Roseland, oui. Elle s'est entourée de musiciens. Elle est vraiment au point. Hein. Oui, elle est vraiment super. Là, du coup, on peut passer son interview. Allez, l'interview donc de Roseland. Sur Bordeaux FM. Tu veux le faire, Pierrot? Ouais, vas-y. Prends le micro. Bon, bonjour, on est à Roskilde Barber le 9 octobre. En face de nous, nous avons une artiste qui s'appelle Roseland. Roseland. Alors, d'où venez-vous? Quel coin de... À la base, je suis de Charente-Maritime. J'ai vécu dans un petit village qui s'appelle Jonzac. Et là, ça fait une dizaine d'années que j'habite à Bordeaux maintenant. Donc je suis à moitié bordelaise, à moitié charentaise. Jonzac, je connais. C'est pas, il n'y a pas les Antilles de Jonzac. Ah ben voilà, c'est un complexe à côté. Voilà, c'est ça. D'accord. J'ai un client à Jonzac qui vend du café. Café d'antan, il s'appelle. Non. C'est pas grave. Alors, vous êtes formé quand avec votre groupe? Alors en fait, c'est pas un groupe, c'est mon projet. C'est juste que j'ai des musiciens sur scène et j'ai créé le truc en 2016, fin 2016. Parce que j'avais un autre groupe avant et après j'ai décidé de faire de la musique toute seule. Fin 2016. Et là, ça fait... on a été plusieurs, on a été 4 en groupe sur scène, après 2. Et là, on est 3 et je pense que c'est la config qu'on va garder pour le futur. Comment vous qualifieriez votre musique? Dans quel style? C'est difficile? Ça, c'est jamais facile de répondre à cette question parce qu'on n'a jamais assez de recul. Mais en fait, un peu bâtard, j'appelle ça du rock avec des synthés. Et voilà, du synth rock. Il y a un peu de pop, il y a des arrangements électro. Donc c'est du rock avec des synthés, quoi. Je prends une question qui va un peu en sens. Vos inspirations musicales, c'est... Il y en a beaucoup. Mais je me retrouve pas mal sur tout ce qui est Radiohead, Portishead, Fever Ray, un petit peu de PJ Harvey, mais un peu moins maintenant. Sharon Van Etten, Radiohead, je l'ai dit, voilà, des trucs comme ça. Une petite question technique. Donc, c'est quoi ta guitare alors? C'est une Jazzmaster, une Fender que j'avais achetée d'occasion sur le Bon Coin, ouais. Une japonaise. Ouais, elle est cool, elle est lourde, mais elle est cool. Oui. Et tes projets d'avenir alors, c'est quoi? EP, album J'ai un album là qui est fini d'enregistrer, qui est parti au mastering et il sortira
fin février, début mars de l'année prochaine. D'accord. Ah, et comment il s'appelle? Pour l'instant, je ne peux pas trop le dire parce qu'il n'est pas sorti, mais... Alors, dès qu'il sortira, nous on va faire le travail. Donc du coup, une dernière question, une question un peu personnelle. Quel groupe tu pourrais nous citer? Quel album tu pourrais nous refiler maintenant là, comme ça d'un coup? Un groupe que j'aime bien? Un groupe que t'aimes bien, ouais. J'hésite entre... je crois que je vais dire OK Computer de Radiohead. Voilà, Vraiment super. Ouais, voilà, c'est bon. Je pense que je vais rester là-dessus. Et une dernière question, pratique. Sur quel réseau on peut te retrouver Pas mal sur Facebook et un petit peu sur Instagram. Vous tapez Roseland Music, je crois, mais plus sur Facebook. Parce que je suis une vieille maintenant. Maintenant, c'est les jeunes qui vont sur Instagram. Bon, mais c'est super, du coup, je te remercie. Hein. Et nous, de notre côté, on va faire ce qu'il faut pour... voilà. Pour te recevoir à la radio. N'hésitez pas à m'envoyer... Je peux vous envoyer l'album en lien privé si vous voulez écouter avant sa sortie. Si vous avez une adresse, moi je peux l'envoyer. Bon, on n'a pas nos cartes encore. Je me rapproche. Donc c'était Roseland. Roseland, super sympa, vous avez vu, très ouverte. Si vous voulez, je vous envoie l'album en lien privé, c'est adorable. Hein. Oui, super guitariste. Voilà, donc on va vous montrer ce que ça donne. On écoute le morceau Hold. It's a long way to find a place where you'd be fine when our heartbeats are already gone. Every morning we get closer to the home. Everywhere there's a spine is watching us while we're crying. There's no way to hold our breath. Every morning it takes time to forget. We've tried again and again, but old, we're old. Nobody will know. We just wanted to drop a line under our time. Love didn't matter. Through the years, it carried away our breath, leaving our hearts slowly. Every morning, it's hard to know what's real. In the garden, moss is growing. We're too far away to sit, 'cause we're living our separate ivory towers. Every morning we fall down our hill. We've tried again and again, but old, we're old. Nobody will know.
Voilà, Roseland, c'est sympa hein, comme musique. T'as vu, William? Ouais, sympa. Les 3 premiers, mais surtout les 2 premiers, moi je trouve que Là, c'est pas mal. C'est pas violent, mais c'est pas violent, ouais. Comme tu dis, ouais. C'est une musique qui nous charme un peu, tu vois. Ouais, qui est un peu langoureuse, un peu mélancolique et surtout amoureuse, un peu d'airain. Les slows, si on peut revenir au quart d'heure américain, ce serait pas mal. C'est de la musique qui fait voyager. Voilà. Après, toujours dans le voyage, on va parler du groupe Sheila-Bomb. Je crois que c'est un mot brésilien ou portugais. Sheila-Bomb. Après, je connais pas la traduction, mais en tout cas, on va faire connaissance avec eux autour de l'interview qu'on avait réalisée. Sur Bordeaux FM. Bonjour, on est à Rose Cool Barbet, c'est le samedi 9 octobre. Je suis avec... Perrine, chanteuse du groupe Sheila-Bomb, que je représente pour l'interview. Enchanté. Et donc, de quel coin vous venez alors? Alors, moi je suis bretonne, mais les gars, la plupart du groupe vient d'ici, de la région de Bordeaux. Et on habite tous à Bordeaux là depuis 4-5 ans. Et voilà. Bordeaux, c'est joli comme ville. Oui. Culturellement, il y a des choses. Hein. Et donc, vous êtes formé quand votre groupe exactement? Alors, les gars se sont rencontrés il y a presque 3 ans maintenant. Moi, je suis arrivée à la toute fin, il y a 2 ans et demi à peu près. Ils avaient déjà commencé à composer des choses ensemble. Et voilà. Comment qualifier votre musique et vos inspirations? Quelles sont vos inspirations en fait? Alors, on vient tous un peu on vient tous avec un peu nos goûts, nos influences diverses et variées. On a réussi à s'accorder sur le terme d'électrique groovy velours pour qualifier notre musique, ce qui signifierait un peu un mélange entre de la néo-soul, du jazz, du bon groove et aussi un métissage avec des influences plus trad comme cumbia, musique balkane aussi, un peu de rythme afro et voilà qu'on essaye de mélanger un peu à de l'électronique. Rita Mitsuko, ça vous... Oui, on me le dit souvent. Ouais. Et ça fait plaisir. Vous avez une très belle prestation. Je peux vous dire que visuellement... On a vu Catherine Ringer il y a une semaine. Voilà. Alors, vous utilisez quoi comme matériel? Votre groupe, c'est quel instrument vous jouez? Vous êtes juste... C'est une formation de 6, donc 5 musiciens qui font batterie, basse, guitare, avec des pédales, des effets, plus un claviériste qui joue aussi du synthé Minilog, qui rajoute des sons un peu plus sinuosidaux. Des sons un peu plus... Alors, quels sont vos projets d'avenir? Vos albums, les EP ou même des concerts, bien sûr? La grosse tournée de l'été, là, elle se finit un peu. On va surtout faire des concerts un peu dans les bars ou dans la région, peut-être dans des smacks aussi, plus dans le sud. Là, il y a grosse actu, c'est que l'EP qu'on a enregistré du coup cette année, cet hiver, sorte... Oui, voilà. Enfin, en fait, il existe en palpable, en matériel. Voilà, Mimosa. Mais il va sortir sur les réseaux, sur toutes les plateformes de streaming d'ici le 22 novembre. Et en attendant, il va y avoir un premier clip qui va sortir, lui, très bientôt, le 18 octobre, qui est un single du coup de l'EP qui s'appelle Chaos. D'accord. Alors, on va suivre avec attention. Donc, avant-dernière question. Si tu devais choisir un album, d'un groupe un album, lequel tu choisirais, personnellement? Si tu veux nous faire découvrir, quel serait, si tu devais citer un groupe, un album qui t'a marqué ou Attendez, je réfléchis. J'ai un peu le temps de réfléchir. Oui, vas-y, t'as tout le temps qu'il faut. C'est pas une question facile.
Personnellement, ça me vient en tête là parce que je l'ai réécouté et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il s'appelle La Dame Blanche et c'est une franco-cubaine et moi j'aime trop. C'est hyper. C'est des influences que j'aime bien aussi, un peu reggaeton, cumbia, flamenco aussi. Et elle a une grosse patate, une grosse prestance scénique et un vrai flow et voilà, c'est une meuf bien badass. Écoute, on va écouter. Je sais pas trop. C'est personnel, mais en tout cas, j'aime beaucoup cet album, La Dame Blanche. C'est non, je sais plus le nom du titre, le nom du CD. On cherchera. Et la dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce que c'est à des pages Ouais, après, c'est pas moi, c'est vraiment le groupe Chellabom sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube aussi, on a pas mal de vidéos. C'est plutôt des live sessions. Voilà, Chellabom, CHELABOM. Et voilà. Super, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps. Ça m'a fait très plaisir. Voilà. Ouais, si ça marche. C'est bon. Voilà, c'était Chellabom. Bah oui. Et du coup, on a sélectionné un morceau qui s'appelle Chaos. Et je vous propose d'écouter. Sur Bordeaux FM. Sur Bordeaux FM. Pierre-Alexandre William. We screaming in the house. Why we screaming? Maybe just for us. Don't you smell anything wrong since the beginning? Don't you feel anything strong when you breathe in? But you know the way so long, traveling little bit away. Are you ready to break again? To down before it seems the same. Mon corps criant se laisse glisser dans le cortège. On avance doucement, sachant que surgira le piège. Pendant le froid, tu me demandes cette cigarette. Alors je ne veux plus que la marche s'arrête. Dans la foule, je danse avec la cadence de tes pas. Tu t'échauffes et tu puises dans la puissance de la batucada. Ça s'accutille sur le bitume, monte ma libido. Face aux forces de l'ordre, il y a les formes. Strength, everybody wants the coast. Everybody's need to dance. Everybody's could get in trance. Do you believe in violence? Stop making them fighters till death. To the soul and the river of resistance, weather of love, all the people. Okay, the life just for good living. Oh, for that cup softness, let dreaming. Ils matraquent leurs tambours, font résonner leur peau. Et ton sourire continue de percuter mes os. Dans l'attente qu'il se passe quelque chose, les mains se mettent à taper. Et ça sent déjà le plastique brûlé. Sur mon petit piédestal, je vois brûler les feux de joie. Quand trop déterminé, d'un coup, tu t'en vas. Frappé sur les boucliers, je reste seul là-haut. Maintenant, je me lance et à
de là tes illusions. Même dans le cosmos, je fais confiance aux forces du chaos. Donc voilà, c'était Tchalaboum, faut te dire avec l'accent, je crois. Tchalaboum. Bah, moi, je trouve que c'est harmonieux. Toi, t'as moins kiffé? Moins kiffé que les trois premiers morceaux, là, les 3 premières personnes. Ouais. Après, ce truc que je regrette, on n'a pas pu faire de photos. Ouais. Voilà, mais c'est pas grave. Après, il y a un dernier groupe qu'on n'a pas pu interviewer. Mais voilà, c'était pas mal, hein, mais on n'a pas trouvé l'artiste au bon moment. Voilà, c'est ça. C'est dommage. Mais alors voilà, ce groupe s'appelle Ashenbex. On a choisi une chanson qui s'appelle Not So Good Kids. Je crois que c'est un peu punk rock, comme ça, on vous laisse découvrir. Sur Bordeaux FM, Pierre-Alexandre William. Voilà. C'était Ashenbex. C'est sympa comme style. Moi, j'aime bien. Ouais. Énergique beaucoup, et tout. très sympa. Et très joli.
William, il est un peu... non, c'est pas... Sceptique un peu, moi. Je préfère les 3 premiers morceaux de l'émission. Franchement. Donc, les scènes croisées, c'était vraiment le premier événement où on allait depuis ODP. Le premier après ODP, ouais. Et avec les premières interviews. Hein, on a eu, c'était super bonne surprise. Ça, c'était vraiment super. On a adoré. Des artistes sympas. C'est vrai qu'une fois que tu as goûté au concert. Ah oui, c'est bien. Ouais. C'est une drogue. C'est une drogue, t'as envie on peut plus s'en passer. Ouais, c'est ça. On se met à la coque. Voilà. Donc on passe à l'autre partie de l'émission qui est le Big Four du Metal Indus, qui a été désigné par le site Metal Zone qui est sur Internet, un grand site qui traite de tous les sujets du métal. Oui. Donc pour nos éditeurs qui ne savent pas, un Big Four, ça représente les 4 meilleurs groupes dans un domaine musical. Le premier Big Four de l'histoire, le nom Big Four n'existait pas à l'époque, mais on pourrait quand même mettre dedans Led Zeppelin, Black Sabbath, Jeff Beck Group et Deep Purple. Connu ça. Voilà. Oui, c'est du long. Ensuite, dans les années 80, on a désigné un Big Four du thrash metal, avec bien sûr des grands groupes, Metallica, Megadeth, Slayer et Anthrax. Alors, deuxième question, qu'est-ce que c'est que le métal industriel ? Le métal indus. Vas-y, donc voilà, dis-nous alors un peu. c'est un sous-genre du métal qui puise ses influences dans la musique industrielle. Donc c'est un mélange de thrash metal et de punk hardcore. Avec l'utilisation, réputation des riffs de métal donc, et de punk, mélangé avec l'échantillonnage de séquences de synthé, et ils utilisent aussi des voix déformées. Alors c'est apparu dans les années 80, mais c'est devenu très populaire dans le milieu des années 80 et 2000. Maintenant, 90 et 2000. aussi. Ouais. Et du coup, c'est maintenant ce qu'on appelle un peu l'underground. Voilà, c'est en sous-marin. Alors, le premier groupe de ce classement, c'est Nine Inch Nails, aussi connu sous le nom de Nine. Avec un N inversé. Un N inversé. Qui passe au Hellfest. Ils vont venir au Hellfest 2022. Ouais. Mais mais pas nous. Donc, voilà, c'est un groupe de métal industriel américain. Ils sont originaires de Cleveland. Donc, ça ne s'invente pas. Hein. C'est là qu'il y a le Hall of Fame. Le Hall of Fame, bien sûr. Ouais. Ou il faudra qu'on aille un de ces 4. On s'est dit qu'on irait un jour. Vous m'emmènerez c'est ça. Moi, si tu veux. Hein. Ouais. Tu verras peut-être la chemise de Elvis ou un truc comme ça. Il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut que je mette de l'argent de côté. Oh, oui. Donc, ils ont été formés en 88 par Trent Reznor, si je le dis bien, qui est l'unique membre officiel encore à l'heure actuelle, qui est accompagné maintenant depuis 2016 par Marticus Ross. En fait, ce Trent 13, tout au long de ces années, à chaque concert, chaque album, il changeait la formation. Donc, il y a un gros travail de composition au niveau des musiciens. Mmh. Et donc, on a sélectionné un morceau qui s'appelle Wish, qui a été récompensé en 92 par les Grammy Awards. Ah oui. Donc, la récompense. Donc, c'est la récompense une belle récompense. Oui, un Grammy. Hein. Un Grammy, c'est beau. Ouais. On écoute Wish. Sur Rodon FM. This is the first day of my last day. Build it out, now take it apart. Climbed up real high, now fall down real far. No need for me to stay, but I say left. I guess through the
Donc c'était Nine Inch Nails. Dit Nin. C'était le morceau Wish. Ouais. Bon, on passe à un grand du métal industriel. C'est Rammstein, donc c'est un groupe allemand de Berlin formé en 94. Ouais. Ah oui, ils sont une bonne composés année. de 6 membres. Ils étaient de l'Allemagne de l'Est. Alors, ceux qui ne connaissent pas Rammstein, oui, voilà, ils ont vendu combien d'albums, Alex? Alors, ils ont vendu plus de 35 millions d'albums dans le monde. Pour des inconnus, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, ouais, ils ont été dans le top 100, on peut dire, des albums. Donc, ils chantent tout le temps en allemand, et voilà. Enfin, la plupart du temps, ils chantent aussi en anglais des fois. Ouais. Ah, ils chantent anglais? Ça arrivé, ouais. Ah ouais, ils sont allemands, c'est étonnant ça qu'ils n'ont pas la langue chantant allemand. D'ailleurs, c'est le guitariste qui a monté un projet solo qui s'appelle Immigrate. Ah oui. Ouais. Voilà, récemment, ils ont sorti un album. Voilà. Donc, ils ont 7 albums studio à leur actif. Des fois, il y a des genres un peu difficiles à classer qui se mélangent à ce métal. Il y a de l'électro, un peu de rock, des fois de la pop. Ah ouais, c'est mélangé, on peut dire. Et même s'ils sont allemands, ils se défendent de toute idée idéologique. Pas de nazisme, pas d'histoire de violence, pas de choses comme ça. Donc, parce qu'on les a accusés à un moment d'avoir voilà, d'être racistes. Ça c'est des préjugés. Voilà. Alors qu'en fait, ouais. Comme vous dites. Voilà. Donc il faut savoir que leur musique, elle a été utilisée de nombreuses fois, que ce soit dans les jeux vidéo ou les bandes originales de films. Comme Matrix. D'ailleurs, oui, Matrix et dans la série Resident Evil, ouais, c'est apparu. Ah ouais, c'est apparu. Il faut une apparition aussi dans XXX avec Vin Diesel. Ah oui, ouais, c'est ça. Il y avait un concert un peu hardcore. Et c'est eux qui jouaient dans la boîte de nuit. Ouais. Où ça part en cacahuète après. Voilà, donc on s'écoute le morceau Kein Lust, qui est un des plus connus, hein, Alex. Ah oui. Sur Bordeaux FM et Pierre-Alexandre William au micro.
C'est Kane Lost. Kane Lost de Rammstein. Après, c'est peut-être pas la version originale. La version originale, celle-là est remasterisée un peu. J'ai peut-être pas sélectionné la bonne version. Bon. C'est pas grave, Pierre. C'est pas grave, ouais. C'est pas grave. Donc c'était sur l'album Rise qui était sorti en 2004. Après, Alex. Alors on passe à un autre groupe qui s'appelle Ministry. Alors c'est un groupe américain de Chicago formé en 81. Donc c'est une fusion de métal, donc de industriel, avec des influences punk. Ils sont considérés comme les premiers du genre. Donc nous, on vous a sélectionné le morceau qui s'appelle Jesus Build My Hot Rod, qui figure sur l'album Psalm 69, sorti en juillet 92. Donc tu vas voir, William, l'enregistrement de l'album a été très laborieux. Scabreux. Donc Warner Bros, qui croyait vraiment dans ce groupe, avait avancé $750,000 pour la réalisation. Sauf que Al Jourgensen, le membre principal, sa femme Patty et le guitariste ont dépensé la majorité de la somme dans les drogues pour plus de $1,000 par jour. Donc, tu penses bien, l'album n'a pas été fait dans les temps. Et finalement, le titre sortira en single en novembre 91, qui connaîtra un succès retentissant, qui a persuadé Warner Bros. De remettre encore $750,000. Eh ben, ils ont du pognon, les grands. Ils ont du pognon chez Warner. Ils ont du pognon chez Warner. C'est la maison de disques, c'est ça? Ouais. La maison voilà. de disques. D'accord. Donc, je vous propose qu'on écoute Jesus Built My Hot Rod. Sur Bordeaux FM. Soon I discovered that this rock thing was true. Jerry Lee Lewis was the devil. Jesus was an architect previous to his career as a prophet. All of a sudden, I found myself in love with the world. So there was only one thing that I could do, was ding-a-ding-dang, my dang-along-ling-long.
car. It's a love affair. Mainly Jesus, Hot Rod. Donc voilà, c'était le morceau Jesus Built My Hot Rod de Ministry. Qui sera également au Hellfest. Exact. Voilà. Donc après, un super groupe de métal, très connu. Fear Factory, donc groupe de LA, Los Angeles, formé en 90. Alors ça l'a entre des chemins entre... Dans les années 90, c'était énorme ce qu'il faisait. C'était le métal industriel à son apogée. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ils sont entre le death metal, du coup, le métal industriel. Alors ils sont précurseurs dans de nombreux domaines. Ils sont connus parce qu'il a une guitare à 7 cordes, accordée très très bas. Ouais. Et ils intègrent vraiment les samples. Et ça se faisait pas trop à l'époque dans le métal. Et ils étaient des précurseurs dans le. Ok, donc le morceau Replica, on va écouter, est sorti sur l'album qui s'appelle Demanufacture, qui était sorti en juin 95. C'est le deuxième album studio du groupe. De nombreux fans le considèrent comme leur meilleur album. Ouais, je comprends. Ouais. Voilà. Et le sujet dominant, c'est le thème de la guerre entre les hommes et les machines, inspiré par beaucoup de films, notamment Terminator et également La guerre des mondes. On s'écoute le morceau Replica. Sur Bordeaux FM, Pierre Alexandre. No!
Donc c'était Replica. De Fear Factory. Bon. C'est bon hein, comme son. Hein. T'as vu, ça déménage. Hein. William, il est indécis. Moi, je préférais les 3 premiers morceaux de début d'émission. Bon, après, c'est pas la fête au village, c'est pas les musclés. C'est pas les musclés deux fois. C'est pas Didier Barbelavie. Didier Barbelavie. Non, c'est pas mal, mais c'est pas mon. C'est pas mal, oui, c'est pas mal quand même. C'est bien quand même. Bon, ils étaient pas au top 50, ça, je te rassure. Non, bah si en 94, ah non, ils n'existaient plus. Il y avait du métal en 94. Ouais, mais si c'était plus le top 50, ça s'est arrêté en 93, 91, 92. Voilà. Bon, et pour terminer l'émission, on va faire un petit clin d'œil au groupe Korn qui a sorti un premier single qui s'appelle Start the Healing, qui sera sur le prochain album. Alors, le prochain album qui s'appelle Requiem, qui sortira le 4. Voilà, on arrive au terme de l'émission. On va vous laisser en musique sur Start the Healing. En attendant, bonne fin de week-end. Bon courage pour le froid. Ouais, merci. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Puis n'oubliez pas, j'ai changé complètement de sujet, que demain c'est le Ballon d'Or 2021 pour entre Benzema, Lewandowski, Messi ou Ronaldo. En tout cas, ça se joue entre Benzema et Lewandowski qui a gagné le championnat d'Allemagne, la Bundesliga, avec le Bayern. Voilà. Un petit clin d'œil parce que le samedi 11, il y aura les Résidents de la République avec Pablo et Raoul de 14 à 15h. D'accord. Et également Turnfest ce soir à 20h. La rediff de l'émission d'Audrey. Et Highway to Rock, c'est avec Mathieu. Dans 15 jours. C'est-à-dire le 10 décembre. Ça. Allez, au revoir Pierre, au revoir Alexandre. On vous laisse avec le morceau Start. On écoute Start the Healing de Korn. Et on vous souhaite bonne fin de journée. Bonne fin de journée, un bon fin de week-end et puis préparation des fêtes de fin d'année. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. It's hard to see through the eyes of a stranger. Are you ready from the fear to leave the zone? You can breathe and not live with the danger. But there's always something fighting its way back in. But there's always something pushing me to give in. Do you really want to make believe and try to achieve a little break from the anger? I should have been good, I should have been down. I couldn't let go, what could I do? I could take it all away, the feelings break apart, the pain is unending. I should have withstood, I should have bowed down. I couldn't get through, what could I do? I could take it all away, the feelings break apart, the pain is unending. Do you really want to throw with me this travesty that cuts sharp like a razor? Are you ready for your scars to bleed? You will succeed, pulling out the invaders. But there's always something fighting its way back in. But there's always something pushing me to give in. Do you really want to make believe and try to achieve a little break from the anger? I should have been good, I should have been down. I couldn't let go, what could I do? I could take it all away, the feelings break apart, the pain is unending. I should have withstood, I should have bowed down. I couldn't get through, what could I do? I could take it all away, the feelings break apart, the pain is unending. Everything I'm feeling burst into flames. Looking at a soul that's broken and strange. Every night the wish is always the same. Keep on hoping that I don't go insane. The more you fall for it, the more it starts to stick. The more you fall for it, the more it starts to stick. The more you